Je suis sûre que tu as déjà appris l'histoire d'Eric Mandala, cet homme richissime dit homme d'affaires qui a été arrêté en Espagne avec 250 kg de poudre blanche. Alors cet homme-là, il était célébré par beaucoup de personnes. C'est un homme qui était accepté dans toutes les couches sociales, respecté dans la politique, dans la religion, dans le showbiz et vénéré par la jeune génération. Et pourquoi ceci? Eh bien parce qu'il a de l'argent. Si vous me suivez, c'est que vous savez qu'au début de cette année, je vous ai dit que 2025 est une année au cours de laquelle beaucoup de choses vont se casser. Pourquoi ceci? Parce que 2025 se termine par 5. Et 5, c'est les cassures, c'est les troubles, c'est les blocages qui se débloquent. Et récemment, le 25, 6 planètes se sont alignées. Qu'est-ce que ceci nous dit? Que c'est une année d'alignement. Donc, si tu étais une personne qui faisait des choses qui vont à l'encontre de ta personne ou à l'encontre des autres personnes, c'est que cette chose va se casser pour te permettre de te réaligner sur ton chemin de vie. Maintenant, si tu ne crois pas que 2025 est une année de cassure et autres, crois au moins que nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de vérité, l'ère de l'authenticité. Autrement dit, toutes les choses qui ont été montées en toutes pièces, telles que les apparences montées en toutes pièces pour paraître, les sabotages, les mascarades ou les façades vont commencer par se casser un à un. Nous sommes en début d'année 2025. Le cas d'Eric Mandala est sorti. Maintenant, qui sera le prochain? C'est juste une question de temps. Alors, moi, ce que je te conseille est que si tu t'identifies comme quelqu'un qui ment sur sa vie, comme quelqu'un qui planifie et qui a planifié pendant des années à faire du mal à autrui, et tu as réussi à camoufler ce que tu as fait de mal pendant longtemps, c'est le moment pour toi de sortir et de l'avouer de ta propre bouche. Si tu continues par cacher, par camoufler, avec pour espoir que personne ne le saura, je t'informe que les gens le sauront. Et lorsque ça sort, ce sera catastrophique, comme c'est le cas d'Eric Mandala. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'Eric Mandala. C'est ce scandale-là qui a fait que je prends connaissance d'un personnage de ce nom. Et puis j'apprends que sa femme demande le divorce en disant que ouais, Eric l'a maltraité et autres et autres. Et les gens se déchaînent déjà sur cette femme que ouais, ah les femmes. Mais gens, soyez un peu plus intelligents. Le gars a été chopé avec 250 kg de poudre blanche. Est-ce que vous comprenez ce que ça voudrait dire? Ça dit tous ses biens seront saisis. Ça dit il va devenir comme un rat d'église. On va le déposséder de tous ses biens. Donc, ce que sa femme fait là, c'est une stratégie pour sauvegarder certains de leurs biens. Peut-être qu'elle ne divorce pas réellement son mari. Peut-être qu'elle est en train de le divorcer réellement. Peut-être qu'il était brut avec elle parce que les hommes riches ont cette tendance-là d'être brut parce qu'ils pensent que l'argent peut tout acheter. Ben, d'après ce que moi je vois, je pense que c'est une stratégie pour sauvegarder certains biens de Eric Mandala. Mais bon, bonne chance, hein, madame, parce que ça va être super dur. 250 kg de poudre. C'est un peu similaire au scandale de Pot-à-Poti. Le scandale dans lequel nous nous rendons compte que nos influenceuses font des choses inimaginables pour paraître influenceuses. Alors si toi tu continues par faire de ces choses-là en tant qu'influenceuse, sache que ton tour arrive. Maintenant, si vous, votre péché c'est histoire de cul, ne vous inquiétez pas. Le cas de Balthazar est sorti, non? Pour vous aussi arrive. Mais genre, c'est l'heure de l'alignement. Ajustez-vous. Cassez les choses ignobles que vous faites de vous-même avant que l'univers se charge de le faire, mais d'une manière publique.